Tout esprit éclairé devrait se poser une seule question. Comment se fait-il et qui a intérêt à diaboliser le mot sionisme et à lui mettre sur le dos, si j'ose dire, toutes sortes de significations délirantes, satanisme, domination du monde, pédophilie, enfin bref, nazisme, enfin tout ce qui a été dit sur le sionisme. Pour rappel aux incultes, le sionisme est la volonté d'un peuple à retrouver un bout de sa terre, après en avoir été chassé par les colons romains et ensuite les colons arabes en l'an 600. Donc c'est une forme de décolonisation comme on en a vu dans plein d'autres pays et ça n'a posé de problème psychologique à personne. D'accord ? Donc à partir du moment où il y a cette obsession de mettre dans ce sionisme cette volonté simple d'un petit peuple qui a survécu à pas mal de choses quand même depuis 2000 ans, qui a le droit d'avoir un bout de terre sur cette planète. Alors à moins de dire je suis anti-sioniste mais je n'ai rien contre les juifs et à ce moment-là être un débile mental, ça veut dire je ne veux pas qu'ils aient leur terre, je veux qu'ils disparaissent, qu'ils soient dispatchés, mais après quand ils sont dispatchés on leur dit non, on va vous expulser. Ok, vous voulez expulser les juifs mais où, puisque vous ne voulez pas qu'ils aient un pays. Donc que les antisionistes soient une fois pour toutes clairs et nets, antisionisme c'est avoir une haine tenace contre le peuple juif, son existence et sa terre millénaire démontrée, mais falsifiée bien sûr par le roman de l'islam et tous les collabos et tous les antisémites. Alors si on veut comprendre pourquoi il y a cette obsession, c'est qu'en fait, ce ciblage du sionisme est dans l'intérêt des deux plans mondialistes. C'est-à-dire que j'explique tout seul, bien sûr, dans le désert, le plan bien sûr de Schwab et de tous les fous là-bas, les psychopathes mondialistes, transhumanistes, etc. Et aussi le plan de l'islamisation. Et le troisième plan, l'islamisation, l'accaparation de la terre sainte judéo-chrétienne par l'islam. Hein, puisqu'ils le disent ouvertement, ils ne veulent pas deux États, je vous le rappelle quand même au passage, ils veulent l'élimination pure et simple d'Israël et de tous les juifs. Ils ont décidé que cette terre était islamique. Parce que l'islam c'est comme ça, c'est l'ADN. Dès qu'on arrive quelque part, ça devient islamique, quel que soit le passé, on efface le passé. Donc si vous comprenez les deux plans, vous comprendrez pourquoi on vous monte la tête contre le sionisme, alors que le sionisme, c'est tout simple. Parmi les moteurs et les produits d'appel de la fausse dissidence, à 80%, soralienne, islamo-collabo, franc-maçonne, enfin des influenceurs francs-maçons et frères musulmans, un des moteurs, un des produits d'appel, je répète, c'est le fameux Talmud. Alors vous savez, les ados attardés, on leur prépare des images comme ça, là, comme ce jeune là, je pense qu'il a 17 ans le mec, et ils disent ouais regardez ce qui est écrit dans le Talmud et tout, alors ils mettent la photo avec le juif, le nez croché, enfin on est revenu aux années 30, mais décontracté. Hein. Après on se dira la France est sioniste, lutte contre l'antisémitisme, pas du tout. La France, en tout cas le système, et l'alliance des deux plans mondialistes que j'explique, que personne ne comprend, a tout intérêt à faire que les gens, les abrutis, visent un leurre, un bouclier, un alibi, le juif et le sioniste. Alors pour ce qui est du Talmud, ces abrutis, ces ignares ne savent pas que le Talmud c'est 12 volumes, c'est 250 ou 300 rabbins qui, au fil de 300 ans ou un truc comme ça, sont venus poser leur article, on va dire, façon de parler, sur tel ou tel sujet. Alors est-ce que ça veut dire que tous les juifs ont lu le Talmud? Non, je pense qu'il y a 1% des juifs du monde qui ont lu entièrement le Talmud. Ensuite, est-ce que ça veut dire que tous les juifs sont d'accord avec toutes les interventions de tous les rabbins du Talmud? Non, à mon avis, il y a peut-être encore 1%. Faites 1% de 17 millions, faites 1% de ce que je viens de vous dire, vous apercevrez que finalement, des juifs extrémistes, il en existe, mais environ 10 ou 20 fois moins que des islamistes extrémistes, hein, et peut-être autant, ou un peu plus, ou un peu moins, que des cathos, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même, des cathos extrémistes, des chrétiens extrémistes. Donc il est content le type, il nous sort tout ce qu'il a appris chez Soral, chez Dieudonné, chez tous les antisémites de France, qui eux ne sont bien sûr pas suspendus, pas rendus invisibles, qui ont tout leur relais partout, leur chaîne YouTube, leur compte, leur site internet. Pendant ce temps, Walter Boujna, Mouvement Citoyen, EGL Citoyen, est suspendu, rendu invisible partout, suspendu 45 fois, je le répète tous les jours, mais ça n'émeut personne parce que vous ne comprenez rien à ce qui se passe et vous ne comprenez pas que le système est mort de rire de voir que si la dissidence, ça se limite à chasser les khazars, les juifs et les sionistes pendant que l'islam avance et pendant surtout qu'ils ne construisent rien, parce que je vous rappelle que ces gens ne construisent rien, eh bien le système rigole. Et le seul qui vous alerte, c'est moi, et vous me boycottez. Je ne peux plus rien faire pour vous, les enfants. Bonjour à tous. Vous savez que moi, j'adore répondre aux commentaires sur Twitter. Bon, quand j'en ai, hein, c'est rare. Sur YouTube, enfin partout un peu où je suis là. Souvent, on voit la façon dont ils écrivent, c'est des ados attardés
qui ont été nourris à Soral et au roman de la falsification de l'histoire par l'islam, et qui viennent parler de oui, la Palestine aux Palestiniens, Palestine vivra, Palestine vaincra et tout. Quand je leur explique que la Palestine, c'est un nom qui a été donné en l'an 135 par l'empereur Hadrien, colonisateur de l'époque, les Romains, et qui a chassé les Juifs d'ailleurs, pour justement humilier les Juifs jusqu'à la fin, c'est-à-dire non seulement on les chasse, mais en plus on enlève même le nom de leur pays. Et que je lui explique que les Palestiniens, en fait, ça ne veut rien dire, c'est pas une religion, c'est même pas un peuple, c'est un peuple qui a été inventé par le KGB en 1948, qui a placé ensuite Yasser Arafat, l'Égyptien d'ailleurs. Donc c'est ni un peuple, ni une religion, certainement pas l'islam, cette terre n'a rien d'islamique, il faut quand même dire les choses. Dans le Coran, Israël est cité textuellement les Juifs, enfants d'Israël. Merci monsieur dame. Ensuite, Jérusalem n'est même pas cité, et ils en ont fait le pilier de l'islam au niveau politique pour exciter toute la communauté ignarde musulmane mondiale contre les Juifs qui ont soi-disant volé leur propre terre. Alors donc, et ce qui me fait rire aussi, c'est que souvent ils font appel à la théologie. Ils disent, oui d'accord, c'était votre terre, mais Dieu vous en a chassé. Ben non, c'est pas Dieu, c'est les Romains. Bon, alors admettons sur la volonté de Dieu. Donc là, ils s'appuient sur les textes. Ils s'appuient sur les textes en disant, voilà, c'est religieux, vous n'avez pas à être là, vous devez être sur la Lune ou sur Mars, peu importe, ou alors disparaître, c'est encore mieux, puisqu'ils veulent tuer tous les Juifs, les mecs du Hamas, là. Mais d'un autre côté, quand on s'appuie sur les mêmes textes pour démontrer que c'est une terre juive, alors là, non, ça marche pas. Ouais, c'est pas parce que c'était écrit que c'est à vous, etc. Donc ils sont dans une schizophrénie totale, une mauvaise foi totale. Et malheureusement, c'est toujours l'ignorance qui crée les monstres, parce que ces monstres se sentent tellement victimes des méchants israéliens et juifs qu'ils veulent tous les tuer, quoi. C'est comme ça qu'on monte la rage. Et quand vous avez 2 milliards de radioémetteurs, plus tous les corrompus, les collabos et les antisémites, ça fait beaucoup de monde. Il y a très très peu de gens qui arrivent à diffuser la vérité qui ne passe pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est le règne du mensonge. Enfin bref.